T'es-tu déjà demandé à quoi cela ressemblerait de laisser derrière toi tout ce qui te retient et t'empêche d'avancer? Imagine une vie où le poids des préoccupations se dissipe, où chaque pas que tu fais te rapproche d'une liberté intérieure pleine. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble l'art de lâcher prise, en découvrant des outils et des réflexions qui te permettront de vivre avec plus de légèreté et de plénitude. Ne manque pas cette occasion de transformer ta vie et d'atteindre la liberté que tu as toujours désirée. Qu'est-ce que lâcher prise? Au cours de la vie, nous accumulons beaucoup de choses, pas seulement des objets, mais aussi des émotions, des pensées, des croyances et des souvenirs qui restent avec nous comme s'ils faisaient partie de nos bagages personnels. Certains de ces éléments nous apportent de la valeur, nous enseignent et nous renforcent. D'autres, en revanche, deviennent un fardeau invisible que nous traînons sans nous en rendre compte. Lâcher prise est le processus de libération de ce fardeau qui ne nous apporte plus de bien-être ni de croissance. C'est apprendre à laisser partir ce qui nous pèse pour pouvoir avancer avec légèreté. Lorsque nous parlons de lâcher prise, nous ne faisons pas référence à abandonner ou renoncer sans plus, mais à un acte conscient de libération, né de la compréhension qu'il existe des choses qui ont déjà accompli leur but dans notre vie. Cela peut être une relation, un travail, un objectif ou une façon de penser qui ne correspond plus à ce que nous sommes aujourd'hui. Lâcher prise est un acte de courage, car il nous invite à faire confiance, à croire qu'en libérant de l'espace dans notre esprit et dans notre cœur, nous créons un endroit où quelque chose de nouveau et de mieux peut arriver. C'est comme ouvrir la fenêtre après un long moment et laisser entrer l'air frais. Souvent, nous avons peur de lâcher prise, car nous pensons que nous allons nous retrouver vides ou perdre quelque chose d'essentiel. Mais il en va tout autrement. Lorsque nous lâchons prise, nous gagnons en clarté, en légèreté et en paix intérieure. C'est comme laisser tomber un sac lourd après l'avoir porté pendant des kilomètres. Soudain, notre corps se sent libre et notre regard se relève pour voir le chemin sous un autre angle. Lâcher prise signifie aussi accepter. Accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, que le passé ne peut être changé et que certaines personnes ou situations ne sont pas comme nous aimerions qu'elles soient. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est comprendre et embrasser la réalité telle qu'elle est, sans résistance ni lutte. En acceptant, nous arrêtons de nous battre contre ce qui ne peut être changé et dirigeons notre énergie vers ce que nous pouvons transformer. Il y a ceux qui pensent que lâcher prise, c'est perdre, mais c'est une erreur de penser ainsi. Lâcher prise est une façon de gagner, même si cela ne semble pas évident au début. Nous gagnons en paix, en espace et en énergie. Nous gagnons la possibilité de nous ouvrir à de nouvelles expériences et de vivre l'instant présent avec plus d'intensité. Pour mieux comprendre ce que signifie lâcher prise, pensons à un arbre. Pendant l'automne, ses feuilles se détachent et tombent sans effort. Il ne lutte pas pour les retenir, car il sait que c'est une partie de son cycle naturel. Ces feuilles ont déjà accompli leur fonction, et il est temps de les laisser partir pour que de nouvelles feuilles pleines de vie apparaissent. Nous aussi, nous passons par des cycles et des étapes où nous devons laisser partir le vieux pour faire place au neuf. Ce qui était important autrefois peut ne plus avoir de sens aujourd'hui. Parfois, notre attachement à certaines idées, personnes ou situations provient de la peur de l'inconnu. Nous pensons que si nous laissons partir, nous serons vulnérables ou vides. Mais lorsque nous lâchons prise, nous réalisons que nous restons les mêmes, avec tout ce que nous avons appris et vécu, mais plus légers et prêts pour ce qui vient. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Lâcher prise n'est pas un acte égoïste, c'est un acte d'amour propre et de respect envers les autres. Cela nous permet de vivre depuis un endroit plus authentique, sans dépendre de ce qui a été ou de ce qui aurait pu être. Sur ce chemin de lâcher prise, la pleine attention est essentielle. Elle nous aide à prendre conscience de ce que nous portons, de ce qui nous fait souffrir ou nous bloque. Ce n'est qu'en le reconnaissant que nous pouvons commencer à lâcher prise. C'est comme lorsque tu trouves quelque chose que tu as gardé pendant longtemps sans t'en rendre compte. Une fois que tu le vois, tu peux décider si tu veux continuer à le porter ou si tu préfères le laisser derrière toi. Chacun a son propre processus et son propre rythme pour lâcher prise. Il ne s'agit pas de forcer ni d'imposer quoi que ce soit.
Parfois, c'est un chemin rapide et simple, et d'autres fois, cela prend du temps et nécessite de la patience. L'important est d'être prêt à commencer et de faire confiance au fait que chaque pas nous rapproche d'une plus grande liberté intérieure. Lâcher prise est un acte d'honnêteté. C'est se regarder avec sincérité et reconnaître qu'il n'y a plus de place pour quelque chose dans notre vie. Et même si cela coûte, même si cela fait mal au début, un soulagement arrive ensuite, comme si nous pouvions enfin respirer profondément. L'art de lâcher prise est un chemin vers la liberté. Une liberté née du fait de vivre sans charges inutiles, d'accepter ce qui est et d'ouvrir notre cœur à ce qui est à venir. Les bienfaits de lâcher prise. Quand nous lâchons prise, quelque chose de profond change en nous. Tout semble plus clair, plus simple, comme si nous avions ouvert un espace pour mieux respirer. Il y a une légèreté qui se ressent dans le corps et dans l'esprit, comme si cette charge invisible que nous portons depuis longtemps avait enfin disparu. Un des grands bienfaits d'apprendre à lâcher prise est que nous récupérons notre paix intérieure. Les préoccupations qui occupaient tant de place dans notre tête perdent leur force, et cela nous apporte de la tranquillité. L'esprit devient moins bruyant et le cœur plus calme. C'est comme arriver chez soi après un long voyage et enlever ses chaussures pour se reposer. Un autre bienfait est que nous cessons de vivre dans le passé. Souvent, nous sommes accrochés à des souvenirs, à des situations qui nous ont fait mal ou qui ne se sont pas déroulées comme nous l'espérions. Cela nous garde prisonniers, comme si nous étions dans une pièce sans fenêtre. Quand nous lâchons prise, ces murs disparaissent et nous commençons à vivre dans le présent, qui est le seul moment où la vie se passe réellement. Nous nous rendons compte que chaque jour apporte de nouvelles opportunités et que nous pouvons construire quelque chose de différent sans les chaînes du passé. Lâcher prise améliore aussi nos relations. Lorsque nous lâchons nos attentes, nous cessons d'exiger que les autres soient comme nous le voulons. Nous apprenons à accepter les gens tels qu'ils sont, sans chercher à les changer. Cela nous libère de nombreux conflits et tensions. Nous commençons à interagir d'un endroit plus sain et plus honnête, sans dépendre de ce que nous attendons en retour. Cela nous permet d'aimer de manière plus authentique et respectueuse, sans condition ni jugement. La santé en bénéficie également. Beaucoup de maladies naissent du stress, de l'anxiété et de la tension que nous accumulons en ne lâchant pas ce qui nous fait du mal. Quand nous lâchons prise, le corps réagit. Nous dormons mieux, respirons plus profondément, les muscles se détendent et le système immunitaire se renforce. C'est comme si tout notre organisme comprenait qu'il n'était plus nécessaire de rester en alerte constante. Nous pouvons nous reposer, guérir et récupérer de l'énergie. De plus, lâcher prise nous donne une liberté émotionnelle. Nous ne sommes plus liés à des émotions négatives telles que la colère, la tristesse ou le ressentiment. Nous apprenons à reconnaître ces émotions, à les ressentir lorsqu'elles arrivent, mais sans nous y attacher. En les lâchant, nous laissons de la place pour des émotions plus légères et constructives, telles que la gratitude, la joie et l'espoir. Un autre grand bienfait est que nous laissons de la place pour de nouvelles expériences. Quand nous nous accrochons à quelque chose, nous ne voyons pas les nouvelles opportunités que la vie nous offre. C'est comme avoir les mains pleines et ne pouvoir rien recevoir de plus. En lâchant prise, nos mains sont libres et ouvertes pour accueillir ce qui est nouveau. Des personnes différentes apparaissent, des projets qui nous enthousiasment ou des apprentissages qui nous enrichissent. La vie commence à circuler différemment, plus léger, plus naturel. La confiance en soi grandit également. Quand nous lâchons prise, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de tout contrôler pour être bien. Nous pouvons faire confiance au processus de la vie et à notre capacité à nous adapter et à avancer. Cela nous apporte une sécurité, car nous savons que, quoi qu'il arrive, nous avons la force d'y faire face sans porter ce qui n'a plus de sens. Lâcher prise est, en fin de compte, un acte d'amour envers nous-mêmes. Il nous permet de prendre soin de nous respecter et de prioriser notre bien-être. C'est un cadeau que nous nous faisons en choisissant de vivre de manière plus consciente, plus pleine et plus libre. Identifier ce qui nous attache. Parfois, nous ne réalisons pas ce que nous portons. Nous vivons avec un poids que nous croyons normal, comme s'il faisait partie de nous, mais en réalité, c'est quelque chose que nous avons accumulé au fil du temps et dont nous n'avons plus besoin.
Identifier ce qui nous attache est un pas essentiel pour pouvoir lâcher prise. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, nous voyons ce qu'il y a et pouvons décider quoi en faire. Ce qui nous attache peut prendre différentes formes. Cela peut être des souvenirs douloureux que nous continuons à répéter dans notre esprit en espérant que quelque chose change. Peut-être une relation qui ne nous apporte plus de bien-être, mais où nous restons par peur de la solitude ou de l'inconnu. Ou cela peut être une idée que nous avons sur nous-mêmes, quelque chose qu'on nous a dit il y a longtemps et que nous avons accepté comme vérité, bien que cela ne nous représente plus. Une des attaches les plus courantes est l'attachement à l'image que nous croyons devoir maintenir. Nous nous efforçons d'être d'une certaine manière, de répondre à des attentes extérieures, même lorsque cela nous fait du mal ou nous éloigne de ce que nous sommes vraiment. Nous vivons pris dans le devoir-être et nous oublions d'écouter ce dont notre cœur a besoin. Identifier cette attache nous donne l'opportunité de nous demander si nous voulons continuer à maintenir cette image ou si nous préférons vivre dans l'authenticité. Une autre grande attache est la peur de perdre, de faire des erreurs, de ne pas être suffisant. Cette peur nous garde paralysés, accrochés à ce que nous connaissons, même si cela ne nous fait plus de bien. Parfois, nous préférons l'inconfort familier à l'incertitude de quelque chose de nouveau. Reconnaître que la peur est ce qui nous attache peut être révélateur, car cela nous permet de la regarder en face et de décider si nous voulons continuer à vivre sous son contrôle. Les culpabilités nous enchaînent également, ces charges émotionnelles que nous accumulons en croyant que tout ce qui est mauvais est de notre faute. La culpabilité est une chaîne invisible qui limite nos actions et notre capacité à profiter de la vie. Identifier d'où vient cette culpabilité et si elle est justifiée ou non nous donne le pouvoir de nous en libérer. Personne n'est parfait. Nous commettons tous des erreurs et apprendre à nous pardonner fait partie du processus de lâcher prise. Il existe des attaches plus subtiles, des idées que nous avons héritées sans les remettre en question, des croyances sur ce qui est juste, sur ce qu'on attend de nous, sur le succès ou l'échec. Ces idées forment une sorte de cage qui nous empêche d'agir librement. En identifiant ces croyances limitantes, nous pouvons commencer à les remettre en question et ouvrir la porte à de nouvelles manières de penser et de vivre. Les émotions non exprimées nous attachent aussi, la tristesse refoulée, la colère réprimée, la douleur qui n'a jamais été dite à haute voix. Tout cela reste à l'intérieur et nous consume sans que nous nous en rendions compte. Identifier ces émotions et leur donner un espace pour être ressenties et libérées est un acte nécessaire pour nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Parfois, ce qui nous attache, c'est l'habitude. Nous sommes habitués à un mode de vie, à un travail, à une routine, même si cela ne nous rend pas heureux. L'habitude devient un endroit confortable mais stagné. Reconnaître que nous ne voulons plus y rester est le premier pas vers le changement. La clé pour identifier ce qui nous attache est de nous observer avec sincérité et sans jugement, de nous donner le temps de ressentir, de regarder à l'intérieur et de nous demander si ce que nous soutenons nous apporte la paix ou nous pèse. Il ne s'agit pas de chercher des coupables ni de se culpabiliser soi-même. C'est un processus de compréhension et d'honnêteté. Ce n'est que lorsque nous voyons clairement que nous pouvons prendre des décisions qui nous rapprochent de la liberté intérieure. Identifier nos attaches est un acte courageux. C'est le début d'un chemin vers une vie plus légère et authentique, une vie où nous choisissons ce que nous portons dans notre sac à dos, en lâchant ce qui a déjà accompli sa fonction pour pouvoir avancer sans poids supplémentaire. Technique pour pratiquer le détachement. Pratiquer le détachement ne signifie pas devenir indifférent ou froid. Ce n'est pas non plus arrêter d'aimer ou de se soucier de ce qui se passe dans notre vie. Le détachement est une compétence qui nous permet de vivre de manière plus libre et en paix, sans nous accrocher aux personnes, aux choses ou aux situations d'une manière qui nous cause de la souffrance. C'est apprendre à apprécier et à valoriser ce que nous avons sans craindre de le perdre, en comprenant que rien n'est permanent et que tout est en constante évolution. L'une des premières techniques pour cultiver le détachement est l'attention pleine, être présent ici et maintenant, sans être piégé par le passé ni angoissé par l'avenir. Lorsque nous concentrons notre attention sur ce que nous vivons à cet instant, nous arrêtons de nous accrocher à ce qui a été ou à ce qui n'est pas encore arrivé. Cela nous aide à accepter la vie telle qu'elle est, sans lutter contre elle. La respiration consciente est un outil très utile pour y parvenir.
En nous concentrant sur notre respiration, nous nous ancrons dans le présent et trouvons le calme au milieu de n'importe quelle situation. Une autre pratique fondamentale est l'auto-questionnement. Se demander sincèrement ce qui nous importe vraiment et pourquoi nous nous accrochons à quelque chose ou à quelqu'un. Parfois, nous croyons qu'en l'absence de certaines choses ou personnes, nous ne serons pas heureux, mais lorsque nous réfléchissons profondément, nous découvrons que cette croyance n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Cette réflexion nous permet de lâcher prise sans avoir l'impression de perdre quelque chose d'essentiel. Le détachement se travaille aussi à travers la gratitude, remercier pour ce que nous avons sans sentir que nous devons le posséder pour toujours. La gratitude nous relie à l'abondance de la vie et nous apprend à apprécier chaque expérience comme un cadeau, sans avoir besoin de la retenir. Lorsque nous remercions, nous sommes en paix avec le cycle naturel des choses qui viennent et qui partent. Une technique puissante est le fait de lâcher consciemment. Cela peut être pratiqué avec des objets matériels. Choisir quelque chose dont nous n'avons plus besoin et le donner ou le donner en cadeau. Cela aide à entraîner l'esprit et le cœur dans l'art de lâcher prise sans douleur. En le faisant, nous expérimentons la liberté qui vient avec le détachement et nous réalisons que nous n'avons pas besoin de tant de choses pour nous sentir complets. Il est aussi important de travailler l'acceptation, reconnaître qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer et que c'est bien ainsi. L'acceptation ne signifie pas se résigner, mais comprendre qu'il existe un ordre naturel que nous ne pouvons pas toujours contrôler. Cela nous donne de la sérénité et nous libère de la lutte constante pour tout contrôler. Une pratique qui renforce le détachement est le silence intérieur. Consacrer quelques minutes par jour à la tranquillité, sans distraction, juste à écouter notre intérieur. Dans cet espace de silence, nous pouvons observer ce que nous ressentons sans juger ni essayer de le changer, simplement accepter ce qui est. Cette pratique nous relie profondément à nous-mêmes et nous enseigne que la paix ne dépend pas de l'extérieur, mais de la manière dont nous vivons intérieurement. Le détachement émotionnel se renforce lorsque nous apprenons à gérer nos émotions sans les réprimer, ni nous y accrocher. Ressentir la tristesse, la colère ou la joie est bien, mais nous n'avons pas besoin de nous fixer à ces émotions. Les laisser circuler comme des vagues dans la mer est une façon de pratiquer le détachement envers nous-mêmes. Enfin, l'une des techniques les plus puissantes est le pardon. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Le ressentiment est l'une des attaches les plus lourdes que nous puissions porter. Lorsque nous pardonnons, nous nous débarrassons de ce poids et trouvons une liberté que nous ignorons. Le pardon est un acte d'amour qui nous libère, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons d'être en paix. Le détachement n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain. C'est un chemin que l'on parcourt peu à peu, avec de la pratique et de la patience. Chaque petit pas que nous faisons vers le lâcher-prise nous rapproche d'une vie plus pleine et plus libre, où nous sommes capables d'aimer sans dépendre, de profiter sans posséder et de vivre sans peur. Lâcher les attentes et les jugements. Tout au long de notre vie, nous portons un nombre incalculable d'attentes. Nous espérons que les choses se passent d'une certaine manière, que les gens agissent comme nous pensons qu'ils devraient et que l'avenir s'adapte au plan que nous avons créé dans notre esprit. Ces attentes deviennent un fardeau invisible qui nous empêche de profiter de ce qui est, parce que nous sommes toujours en train d'attendre quelque chose de plus ou de différent. Apprendre à lâcher les attentes est l'un des pas les plus libérateurs que nous puissions faire. Lorsque nous lâchons les attentes, nous cessons d'imposer des conditions à la vie. Nous permettons à chaque moment de se présenter tel qu'il est, sans filtre ni exigence. Cela ne signifie pas renoncer à nos rêves ou à nos objectifs, mais apprendre à vivre ouvert à ce qui vient, sans nous accrocher aux résultats. Si nous réussissons cela, chaque expérience devient une opportunité d'apprendre et de profiter, plutôt qu'une source de frustration ou de déception. Les attentes sont souvent liées au contrôle. Nous pensons que si nous planifions tout dans les moindres détails et faisons ce qu'il faut, les choses se dérouleront comme nous le voulons. Mais la vie a ses propres rythmes, et bien souvent, les résultats ne dépendent pas uniquement de nous. Lâcher le désir de tout contrôler nous permet de nous détendre et de suivre ce qui se passe. Ce n'est pas se résigner, c'est avoir confiance dans le processus. L'une des sphères où les attentes nous pèsent le plus est dans nos relations. Nous attendons des autres qu'ils agissent comme nous le ferions, qu'ils répondent à nos besoins et qu'ils comprennent ce que nous ressentons sans avoir à le dire.
Cette manière de penser génère beaucoup de tensions et de déceptions. Les gens sont différents, ils ont leur propre processus et façon de voir le monde. Lâcher les attentes qu'on a d'eux est un acte de respect, à la fois pour eux et pour nous-mêmes. Cela nous permet d'aimer plus librement, sans exigence ni dépendance. En plus de lâcher les attentes, il est essentiel de laisser de côté les jugements. Nous jugeons tout le temps, consciemment ou inconsciemment. Nous nous jugeons nous-mêmes pour ne pas être comme nous pensons que nous devrions l'être, nous jugeons les autres pour leurs décisions et comportements, et nous jugeons les situations que nous vivons comme bonnes ou mauvaises. Une mauvaise attitude nous éloigne du présent et nous remplit d'émotions qui nous épuisent, comme la frustration ou la colère. Lorsque nous cessons de juger, la compréhension apparaît. Nous comprenons que chaque personne a son histoire, que chaque situation a un sens, même si nous ne le voyons pas à ce moment-là. Le jugement se transforme en compassion, en acceptation, en paix. Nous apprenons à regarder avec d'autres yeux, sans le poids des étiquettes ni des critiques. Lâcher le jugement envers soi-même est également essentiel. Trop souvent, nous sommes nos pires critiques. Nous nous exigeons la perfection. Nous nous culpabilisons pour les erreurs du passé et nous nous punissons pour ne pas être comme les autres l'attendent. Ce dialogue intérieur peut être épuisant. Lorsque nous cessons de nous juger, nous nous traitons avec bienveillance et compréhension. Cela ne signifie pas ne pas avoir d'autocritique, mais apprendre à nous corriger par l'amour et non par le châtiment. La pratique de la pleine conscience est un grand allié dans ce processus. Elle nous aide à observer comment surgissent les attentes et les jugements dans notre esprit et nous offre l'opportunité de les laisser passer sans nous y accrocher. Peu à peu, nous apprenons à être présents dans ce qui est, sans ajouter des couches d'interprétation qui ne font qu'augmenter notre souffrance. Vivre sans attente ni jugement ne signifie pas se déconnecter du monde ni devenir indifférent. Au contraire, c'est s'ouvrir à la vie avec un regard plus pur, plus généreux. C'est apprécier ce qui se passe sans le comparer à ce que nous attendions. C'est accepter les autres tels qu'ils sont, sans chercher à les changer. Et surtout, c'est nous accepter nous-mêmes dans notre humanité, avec nos lumières et nos ombres. Chaque fois que nous lâchons une attente ou un jugement, nous faisons de la place pour la paix et la liberté. Nous nous sentons plus légers et plus connectés à ce qui importe vraiment. La vie devient plus simple, plus authentique, plus pleine de possibilités. Le pouvoir du pardon et de l'acceptation. Le pardon est l'une des façons les plus profondes de lâcher prise. C'est une libération qui affecte non seulement celui que nous pardonnons, mais surtout nous-mêmes. Trop souvent, nous portons des rancœurs, des colères ou des blessures non guéries, croyant que cela nous protège ou nous donne de la force. Mais en réalité, ce fardeau nous maintient prisonniers du passé, revivant encore et encore la douleur. Pardonner, c'est lâcher ce fardeau pour avancer, libre et en paix. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui s'est passé ni dire que c'était bien, mais comprendre que continuer à nourrir le ressentiment nous fait du mal. C'est prendre la décision de cesser d'alimenter cette douleur. Le pardon est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes car il nous permet de clore des cycles, de guérir des blessures et de faire de la place pour de nouvelles expériences. Ce n'est pas toujours facile et dans certains cas, cela peut prendre du temps, mais chaque pas que nous faisons vers le pardon est un pas vers notre propre liberté. Le pardon inclut aussi le fait de se pardonner à soi-même. Parfois, nous sommes très durs avec nos erreurs, avec les décisions que nous avons prises dans le passé ou avec ce que nous n'avons pas pu accomplir. Nous nous jugeons sans compassion et cela nous maintient liés à la culpabilité. Se pardonner, c'est accepter que nous avons fait de notre mieux avec ce que nous savions à l'époque. C'est comprendre que nous sommes tous en apprentissage et que nous méritons de nous accorder une autre chance. Accepter est l'autre grand pouvoir qui nous libère. L'acceptation n'est pas se résigner ni se rendre, c'est voir la réalité telle qu'elle est, sans lutter contre elle. Trop souvent, nous voulons que les choses soient différentes, que les gens changent ou que le passé n'ait pas eu lieu. Cette résistance nous remplit de frustration et nous vole la paix. Accepter, c'est faire la paix avec la vie. C'est dire, c'est ce qui est. Que puis-je faire avec cela? Lorsque nous acceptons, nous cessons de lutter contre ce qui est inévitable. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas agir ou chercher à améliorer les choses, mais nous agissons depuis un endroit de paix et de clarté, et non depuis la négation ou la colère.
L'acceptation nous redonne le pouvoir de décider comment nous voulons vivre, à partir de ce qui est, plutôt que de rester piégés dans ce qui devrait être. Pardonner et accepter sont deux actes qui demandent du courage. Ils nous invitent à lâcher le contrôle, l'orgueil et la douleur. Ils nous enseignent que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de s'accrocher au passé, mais dans le fait de le laisser partir pour embrasser le présent. Ce sont des actes d'amour propres car, en pardonnant et en acceptant, nous nous libérons de fardeaux qui nous empêchent d'avancer. Le pardon et l'acceptation ouvrent le chemin vers la paix intérieure. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, ni du fait que tout soit parfait. C'est une calme qui naît de l'intérieur, de savoir que nous avons lâché ce qui nous pesait et que maintenant nous pouvons marcher plus léger. Chaque fois que nous pardonnons, nous fermons une blessure. Chaque fois que nous acceptons, nous laissons de l'espace pour la sérénité. C'est un processus qui se vit peu à peu, à notre rythme, mais qui transforme la manière dont nous voyons la vie et comment nous interagissons avec tout ce qui nous entoure. Intégrer l'art de lâcher prise dans sa vie. Intégrer l'art de lâcher prise dans la vie quotidienne n'est pas un acte unique, ni quelque chose que l'on réalise une fois pour toutes. C'est un chemin constant, une pratique quotidienne qui, peu à peu, devient une façon de vivre plus légère, plus consciente et plus pleine. Il s'agit d'appliquer ce que nous avons appris dans les petits et grands moments de la vie, en comprenant que lâcher prise fait partie du flux naturel des choses. L'une des premières façons d'intégrer le lâcher prise est à travers la pleine conscience au quotidien. Être présent dans chaque situation et observer lorsque l'attachement ou le besoin de contrôler quelque chose surgissent. Cela peut se produire dans des situations très simples, comme lorsque nous nous frustrons parce que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ou lorsque nous voulons que quelqu'un réagisse de manière spécifique. En prenant conscience de ces moments, nous pouvons respirer profondément et nous rappeler que nous pouvons lâcher l'attente, le jugement ou le contrôle. Nous pouvons permettre aux choses d'être telles qu'elles sont et aux personnes d'être celles qu'elles sont. Une autre façon d'appliquer cette pratique au quotidien est de réévaluer nos espaces. Trop souvent, nous nous entourons d'objets qui n'ont plus de véritable utilité dans nos vies, mais que nous gardons par habitude ou par attachement émotionnel. Faire un nettoyage conscient de ce que nous avons nous aide à lâcher prise. C'est une action simple mais puissante. En laissant aller ce que nous n'utilisons pas ou ce qui ne nous est plus nécessaire, nous envoyons également un message intérieur de détachement, de confiance en le fait que nous n'avons pas besoin de retenir quoi que ce soit pour nous sentir complets. Il est aussi important de réexaminer nos relations sous cet angle. Nous devons nous demander si nous nous rapportons aux autres par amour ou par peur, si nous permettons aux autres d'être libres ou si nous les gardons proches par crainte de nous retrouver seuls. Lâcher prise dans les relations ne signifie pas s'éloigner des personnes que nous aimons, mais aimer sans condition, sans attachement. Il s'agit de donner de l'espace pour que chacun grandisse à son propre rythme, sans exiger qu'il remplisse nos attentes ou besoins. Une pratique quotidienne très précieuse consiste à lâcher prise à la fin de chaque journée. Avant de dormir, nous pouvons faire une petite réflexion sur ce qui s'est passé durant la journée et laisser aller ce qui nous a pesé. Un malentendu, une préoccupation, une erreur que nous avons commise. Visualiser que nous laissons tout cela derrière nous pour pouvoir nous reposer en paix. Cela nous aide à ne pas accumuler de tensions et à commencer le nouveau jour avec l'esprit et le cœur plus légers. Le langage intérieur est également clé. Observer comment nous nous parlons à nous-mêmes et pratiquer la bienveillance. Lâcher l'autocritique constante et la remplacer par des mots d'encouragement et de compréhension. Comprendre que nous sommes en processus de croissance et que nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Une autre manière profonde d'intégrer l'art de lâcher prise est à travers la confiance. Faire confiance à la vie, au processus naturel des choses, accepter qu'il y ait des moments de perte, de changement, d'incertitude, et que nous ne saurons pas toujours ce qui va se passer ensuite. Faire confiance, c'est lâcher le besoin d'avoir toutes les réponses et s'ouvrir à l'inconnu avec le cœur ouvert. La respiration est une grande alliée sur ce chemin. Chaque fois que nous inhalons et expirons consciemment, nous pratiquons le lâcher-prise. L'expiration est un acte naturel de laisser aller. Quand nous le faisons en pleine conscience, nous nous souvenons que lâcher prise n'est pas quelque chose d'étrange ou de difficile, mais une partie de ce que nous sommes depuis le premier souffle. Et enfin, célébrer chaque fois que nous parvenons à lâcher prise
aussi petit que cela soit. Reconnaître les progrès, remercier pour le pas fait et nous donner la permission de nous sentir fiers. Cette reconnaissance renforce notre désir de continuer sur le chemin, de choisir la liberté plutôt que l'attachement. Intégrer l'art de lâcher prise, c'est choisir de vivre avec légèreté. C'est faire confiance, accepter et aimer sans condition. C'est permettre à la vie de nous surprendre et d'embrasser chaque expérience avec un cœur ouvert et libre. Merci d'avoir été ici et de nous avoir accompagnés dans ce voyage vers une vie plus légère et libre. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous serions ravis de lire dans les commentaires ce qui te coûte le plus de lâcher prise ou comment tu as vécu ton propre processus. Ton expérience peut inspirer d'autres.